Bonjour, aujourd'hui on se lance un vrai défi, on va décortiquer ensemble un pronostic pour le prochain prix Henri Rossi. Mais attention, ici on oublie la boule de cristal. Non, on va explorer une approche qui se veut purement scientifique. Franchement, cette citation, elle résume tout. Tenter de prédire une course hippique, c'est un peu comme essayer de résoudre cette énigme fascinante. C'est l'idée de transformer le hasard en quelque chose de presque calculable. Et voilà la question au cœur de notre analyse. Est-ce que c'est vraiment possible, avec des données, des algorithmes, de devancer l'imprévisible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on plonge dedans. Bon, entrons dans le vif du sujet. On va parler d'une méthode un peu particulière, dite quantique. Alors non, rien à voir avec la physique, rassurez-vous, c'est plutôt une image pour parler d'une convergence de modèles mathématiques très pointus. Et là, attention, le voilà, le chiffre qui claque. Ce modèle, il annonce un taux de réussite théorique de 98% pour placer au moins un de ses chevaux dans les 3 premiers. C'est une affirmation pour le moins audacieuse qui s'appuie sur un algorithme qu'on imagine très puissant. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Eh bien, il s'agit d'un algorithme hyper complexe qui va mouliner une quantité phénoménale de données. Son but, c'est de réduire le champ des possibles à seulement 6 chevaux. Les 6 qui ont, sur le papier, le plus fort potentiel. C'est un mélange entre la froideur du calcul et ce qu'on pourrait appeler une intuition probabiliste. En clair, ça va au-delà des simples performances passées. Maintenant qu'on a vu la méthode, voyons le terrain de jeu. Là où ce modèle va être mis à l'épreuve. Le fameux prix Henri Rossi. Voilà les infos clés à avoir en tête. On est à Cagnes-sur-Mer, une course de plat 2000 mètres, et c'est un handicap divisé, ce qui veut dire que les poids sont ajustés pour essayer de donner à chacun une chance égale. Bref, un vrai casse-tête pour les pronostiqueurs, et donc un excellent test pour notre modèle. L'algorithme a donc tourné, il a analysé tous les partants, et à la fin, il n'en reste que 6. Ce sont ces 6 concurrents qui ont retenu toute son attention, et donc la nôtre. Alors les voilà, nos 6 élus. Ce qui est intéressant à première vue, c'est qu'on a un peu de tout. On a des chevaux en super forme comme Kauna ou Campello, le récent vainqueur, et puis on a des profils plus inattendus comme Bigelog avec sa dernière mauvaise performance. Allez, on va les décortiquer un par un. On commence avec le numéro 3, Kauna. À 9 ans, on peut dire qu'il a de la bouteille. C'est l'expérience qui parle. Et sa récente deuxième place nous montre qu'il est encore très compétitif. Même avec 60 kilos sur le dos. On enchaîne avec le numéro 2, Olympique Message. Lui aussi, il porte 60 kilos et il reste sur une très bonne note, une 3e place. Et petit détail qui a son importance, il est associé à un très bon jockey, Aurélien Lemaître. C'est un atout de poids. Et voici le numéro 13, Big Log. Ah, lui, c'est un cas intéressant. Sa dernière course, une 13e place, c'est pas génial, on est d'accord. Mais le modèle le garde. Pourquoi? Probablement parce qu'il vient de l'écurie Prodhomme, qui a un autre cheval dans la course. C'est un facteur plus stratégique, vous voyez. On passe au numéro 16, Al Marshal. Son avantage à lui, il saute aux yeux. C'est le petit poids de la course. Avec seulement 52,5 kg, il pourrait bien créer la surprise. Dans les handicaps, chaque kilo compte. Le numéro 11 maintenant, Millard. Sa dernière perf, une 9e place, on se dit qu'il faut l'oublier. Mais le signal qui est fort, c'est son association avec le jockey Stéphane Pasquier, un des meilleurs. Ça veut dire que l'entourage y croit encore dur comme fer. Et on termine cette sélection avec le numéro 15, Campello. Pour lui, c'est simple, il surfe sur la vague du succès. Un cheval qui vient de gagner, c'est un cheval en pleine confiance. Logique donc que le modèle le voit comme l'un des plus compétitifs. Voilà, on a fait le tour de nos 6 concurrents. On a vu les forces de chacun. Maintenant, le plus intéressant, c'est de découvrir comment l'algorithme les a classés. Le moment de vérité approche. C'est la question que tout le monde se pose. Après tous ces calculs, ces croisements de données, quel est l'ordre final? Qui la machine met-elle en tête de sa liste? Et le voilà, le classement du modèle. En toute première position, il mise sur la régularité et l'expérience. Kauna, le numéro 3. Juste derrière, pour sa forme du moment, on retrouve Olympic Message, le numéro 2. En 3e, le modèle tente un pari, celui de la réhabilitation, Big Log, le numéro 13. Viennent ensuite, dans l'ordre de préférence, Al Marshal, le 16, pour son avantage au poids, puis Millard, le 11, pour la qualité de son jockey, et enfin, en 6e choix, le récent gagnant, Campello, le numéro 15. C'est une hiérarchie très claire, basée à 100% sur l'analyse de data. Mais avant de se quitter, un rappel qui est absolument essentiel. Cette analyse, c'est une exploration intellectuelle, une exploration des probabilités. Les courses restent imprévisibles par nature et c'est aussi ça qui fait leur charme. Les jeux d'argent doivent impérativement rester un plaisir. Il y a des risques, il ne faut jamais les oublier et surtout ne jamais considérer ça comme une source de revenus. La seule certitude qu'on a,
c'est l'incertitude de l'arrivée. Gardez bien ça en tête.